Salut tout le monde, c'est Ali. J'y vais d'une relativement courte vidéo pour une déropance, même, pour être précis, à François Letarte, JDR des 30, qui nous insulte allègrement, nous, les joueurs de système des vins traditionnels, nous disant que qu'est-ce qu'on fait quand on fait une initiative, ben c'est qu'on est dans un carrousel, puis qu'on attend d'être en face de notre maman pour faire un beau sourire, puis qu'elle prenne une photo. Alors, initiative, 1, 2, 3, en fait plutôt le plus gros, mettons 20. Après ça, c'est quoi le plus bas? Plus haut, 16, etc. Puis tu fais une belle affaire. Qu'est-ce qui se passe là-dedans, dans cette grosse initiative-là? Je résume un petit peu ses propos. C'est que, ben c'est ça, t'attends ton tour. Puis qu'est-ce qui se passe quand t'attends ton tour? Ben c'est qu'il y a du monde qui n'a pas nécessairement le même focus que toi. Puis que, genre, leur esprit peut aller divaguer ailleurs, peut-être même divaguer sur le cellulaire, puis commencer à regarder des trucs, etc., qui n'ont aucun rapport avec la game, puis se concentrer sur ces affaires-là au lieu de se concentrer sur ce qui se passe. Fait que là, donc, quand tu arrives autour de quelqu'un, la personne, c'est ouais, bon, c'est à ton tour, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qui se passe? Je suis là pas. Clairement, la personne ne suit pas. Elle n'avait pas pensé quoi faire. Elle n'avait pas préparé ses sorts. Elle n'avait pas préparé décidé qu'est-ce qu'elle allait faire. Elle ne regardait pas, fait qu'elle ne savait pas combien d'ennemis il reste, etc. T'sais. Elle ne regarde pas, elle ne sait pas où ce qu'il est rendu sur la carte. Fait que donc la personne est débarque les nues puis elle fait perdre du temps au reste du groupe. Pour des gens plus habitués, avec beaucoup d'années d'expérience, tu peux divaguer comme ça puis revenir immédiatement, immédiat stress, ou même partager ton attention de deux choses. Tu sais que l'autre affaire, tu fais quelque chose qui ne demande pas beaucoup d'attention, genre regarder si tu as reçu des messages sur Facebook. Puis tu gardes un œil, tu écoutes ce qui se passe, etc. Fait que comme ça, tu es au courant, puis tu sais que tu as déjà de toute façon préparé d'avance, je vais faire ça. Si c'est possible, je vais faire ça, sinon, taf. T'as déjà des c'est comme un coup d'échec, là, tu sais, t'as déjà une couple des coups d'échec d'avance, tu sais. Fait que t'es prête. Ou tu connais assez bien ton personnage pour pouvoir dire, OK, ouais, non, je fais ça, je fais telle affaire. Puis ça, tu perds pas de temps. Mais il y a du monde qui n'a pas nécessairement la même attention. Et qui plus est, quand on est un gros groupe, c'est là que les problèmes arrivent. J'en ai vu particulièrement l'effet lors de la game de Goblin Slayer. Beaucoup de monde, 5 joueurs, des fois même rien quand ils sont 4. Tu sais, il y en a que l'esprit divague assez vite. Donc, lui, ce qu'il propose, c'est une initiative inventée par le Grumpf. Une initiative qui dit que tant que tu ne fais pas une action d'attaque, ben tu donnes l'initiative à quelqu'un qui veut l'avoir. C'est tout. Fait que donc, les joueurs ont l'initiative, commencent par l'initiative. Puis, genre, mettons, le premier, il dit « Ouais, je vais lancer un spell d'assistance. » Tu sais, donc, tout le monde va avoir plus un. Bard commence à chanter. C'est beau. C'est pas une action d'attaque. Fait que donc, l'initiative continue à être de votre côté. Puis, là, à un moment donné, ça tombe sur le guerrier qui dit « OK, je tape lui. » C'est beau. Tu tapes. C'est beau. C'est rendu tour au méchant. Fait que là, le méchant va avoir une initiative. Lui, selon son principe, c'est une initiative qui marche des deux bords. Parce que c'est une initiative qui fait que
si l'ennemi aussi fait des actions non violentes, eux autres aussi gardent l'initiative de leur côté. Mais évidemment, il a fait plus qu'une vidéo là-dessus, et ils sont plus récents vidéos. Mentionnait justement des détracteurs par rapport à cette initiative-là. Premièrement, ça avantage plus les joueurs dans un sens. Ça avantage l'attaquant. Et c'est vrai. Ça risque d'avantager l'attaquant. Parce que généralement, les ennemis, c'est des mindless drones qui vont juste vouloir taper. Fait que donc, ils vont agir, là, paf, après ça, immédiatement, les joueurs peuvent continuer. Si les joueurs sont stratégiques, ben, ils peuvent garder l'initiative très longtemps. Ou bien, genre, tu sais, se donner une bonne boost d'initiative. Puis il y a du monde qui vont jouer plus souvent que les méchants. Puis là-dessus, je suis d'accord avec ce point de vue-là. Je suis tout à fait d'accord, parce que moi aussi, quand je me suis dit, ouais, j'aimerais ça essayer ça, cette initiative-là, puis c'est ça, au niveau tactique et au niveau fairness, c'est pas bon. Et lui-même l'avoue, l'utilité tactique, c'est pas ça. Et moi, je suis très tactique. Et mes joueurs sont très tactiques. Fait que donc, mes systèmes sont basés sur une utilisation tactique, même si je fais beaucoup de Theaters of the Mind. Je sais pas comment... Mind Eyes Theater aussi, peut-être. En tout cas, whatever. Le théâtre de l'esprit, donc comme on dit, où est-ce que genre on utilise très peu de figurines, beaucoup de descriptions, ou sinon un dessin sur une feuille, beaucoup moins de figurines. Bref. Donc, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait? Ouais. Dans quel genre de situation qu'on a? Eh bien, justement, pour mon équipe de Goblin Slayer, étant donné que c'est une game encore très très jeune, j'ai l'intention d'instaurer je ne vais pas dire cette façon de faire, parce que sa façon de faire, lui-même l'avoue, lui, c'est pour du narrativisme, ok? C'est pour une façon de combat beaucoup plus narrative. Par contre, il dit que ça marche super bien en grand groupe. Et ça, c'est vrai. Je le confirme. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle que je veux utiliser un peu cette façon de faire. Je vais essayer de faire ma propre version un peu mixée, je devrais dire. Et donc, c'est ça. Lui, il fait ça avec des jeunes. Fait que ça garde leur attention. Tu sais. Fait que je suis tout à fait d'accord. Étant donné que mes joueurs, pour la game de Goblin, j'en ai beaucoup qui n'ont pas beaucoup joué. Fait que donc, c'est ça, l'attention est plus disparate. Fait que je pense que je vais essayer quelque chose. Donc, voici mon plan que j'ai pas vraiment testé. J'ai pas encore de vraies règles. Je vais commencer par faire des tests, puis après ça, je vais voir. L'idée m'est venue pendant la game de Star Wars Space Pirate, où est-ce que j'ai une joueuse qui a fait beaucoup d'actions complexes et que genre, tu sais, oui, puis je me disais, je vais l'avantager par rapport à ça. Je vais lui permettre, moi je disais c'était correct, tu sais, dans le fond, ouais, tu peux faire ci, ça, mais tu vas avoir besoin de faire tel jet, tu sais. Puis elle réussissait parce qu'elle avait whatever, là. C'était ses attaques qu'elle ratait tout le temps, mais toutes ces autres jets, elle réussissait. Fait que ça, c'était le fun. Puis moi, je disais, écoute, je me disais, oui, je vais l'avantager pour ça, parce que ce n'est pas une action vraiment d'attaque. C'est une action qui va aider le groupe, c'est une action qui va faire avancer les choses. Puis tu sais, au final, même souvent, elle avait une action d'attaque. Elle, c'était pour se mettre en position pour attaquer, pour avoir un avantage. Puis je me disais, OK, oui, c'est tout à fait légitime de vouloir faire ça. Fait que donc, je me disais, OK, si ce que je vais faire, c'est qu'on va garder de façon générale l'initiative. OK? Déjà, souvent, ce que je fais, c'est que je mets mes adversaires en bloc. Genre, mettons que j'ai des Stormtroopers, ben je les mets tous ensemble. Mettons que j'ai des Gobelins, je les mets tous ensemble. Mettons que je fais jouer... Oui,
jouent chacun leur jet, mais ils sont quand même une gang. Tu sais, je veux dire, ils agissent, ils ont la même initiative. Il n'y en a pas un esti qui a une initiative. Des fois, généralement, les boss ne vont pas avoir la même initiative, ou certains types d'ennemis ne vont pas avoir la même. J'ai classe par type. Comme genre, j'avais un groupe, c'était juste des crewmen, des techniciens, des hommes d'équipage, et genre, il y avait un officier. L'officier était le seul qui avait le pistolet. Je les avais quand même considérés comme une seule initiative, cette équipe-là. Puis au final, j'ai fait un jet de... Voyons, parce que les autres étaient là armés en criant « Roar! Roar! » Je leur ai fait un jet. La majorité l'ont raté, puis... En fait, non, ils l'ont tous raté, puis l'officier a un fumble. Fait que j'ai fait que c'est lui qui lead son équipe pour s'en aller ailleurs. Courage, fuyons! Fait que donc, oui, j'avais, pour la game de Goblin Slayer, j'avais implanté ça, que, de façon générale, l'initiative va être gardée. La différence, c'est que je vais faire que si vous jouez une initiative, lors de votre initiative, vous ne faites pas une attaque directe contre l'ennemi. Bref, vous installez un piège, vous faites caster un spell d'assistance, vous soignez, vous vous mettez en ready action, tu sais, genre, même faire du aid another, aider un allié pour qu'il frappe plus fort ou pour qu'il ait plus de chances de toucher sa cible. Tu sais, je vais considérer ça comme étant une action non violente, même si techniquement un aid another, c'est que tu tapes ou tu tires toi aussi. Là, c'est juste que tu n'as pas l'intention de toucher l'adversaire. C'est une action tactique. Quand tu joues donc de ce point de vue-là tactique, tu fais une cabriole pour te mettre en arrière de l'adversaire avec son pouvoir de pouvoir le flanquer. C'est tout ce genre d'affaires-là, tant que tu n'attaques pas, l'initiative ne va rester dans ton équipe. Fait que donc, tu vas... tu joues, OK, t'as la plus haute initiative, c'est 18. Tu décides de justement faire une cabriole... puis te ramasser en arrière de ton ennemi pour te mettre en position de flanking. Tu réussis ton jet, puis tu te mets, genre, mettons, juste pour moi, tu te mets en ready action. Non, ça va, tu peux pas tellement faire ça, mais c'est pas grave. Peu importe, tu te déplaces, tu t'installes là, tu te mets prête, c'est beau, je suis prête. Puis, là, l'initiative va tomber à ton prochain allié, autrement dit, le prochain joueur. Fait que donc, prochain joueur, même si après toi, c'était censé être un adversaire, ben c'est quand même au joueur. Fait que le joueur décide, OK, moi je caste, Aid Another. Pas Aid Another, voyons, comment ça s'appelle, le spell en tout cas une bénédiction, là, tu sais, que tout le monde a plus un. Je suis comme un blanc, Bless, c'est Bless, c'est ça, c'est Bless. Donc, ça fait longtemps que j'ai pas joué de cléric. Good! Fait que c'est parfait. L'initiative reste encore dans ton groupe. Puis, bien, écoute, tu peux te rendre jusqu'au cléric qui a eu un fumble. Puis le cléric finit par dire, OK, c'est bon, moi j'attaque. OK, fait qu'il profite du Aid Another, etc., puis bon, c'est bon, OK, il attaque. C'est cool. Puis là, enfin, l'initiative tombe du côté des méchants. Par contre, en faisant ça, tous les méchants vont agir à la fin du round. OK, oui, c'est cool, vous avez réussi à accélérer votre initiative en tant que joueur, mais tous les méchants vont attaquer d'un coup. Il faut quand même que autant que les méchants que les bons aient pu jouer. Autre affaire aussi, moi, faire un piège, je vais considérer ça comme étant une action non violente, parce que c'est déclencher le piège, ça va être une action violente. Ça va permettre justement à permettre l'utilisation
des petits pièges, parce que souvent, il n'y a jamais personne qui fait de piège. C'est tout le temps c'est tout le temps trop short pour... on n'a jamais le temps d'utiliser un piège. D'abord, j'ai un personnage qui est un rogue dans une autre game. Puis que justement, il est spécialisé en crap smith. Donc, il y a l'option de pouvoir faire les pièges. Malheureusement, il en a fait quelques-unes fois, mais c'est parce que c'est un piège qui prend une action, un round à faire, puis qui dure un certain nombre de rounds. Okay? C'est pas plus long que ça, ça peut durer maximum 1 minute. Dépendamment de l'équipement et du piège qu'il faut faire. Mais majoritairement, la majorité du temps, ça va durer 1 minute. Le piège en question. Sinon, il y a moyen de faire des pièges ordinaires. Ça, c'est un fast, une façon de le faire rapidement. C'est des règles qui existaient déjà. J'ai juste adapté. Mais c'est ça, il a pratiquement jamais fait de piège 2-3 fois en genre 25 games. Tu sais, c'était pas très utile. Mais, en tout cas, bref. Alors que ça, donc, faire des pièges dans ce genre de situation-là, OK, j'installe un piège devant moi. Puis après ça, je me recule. Tour d'après, tu te recules. Puis là, comme ça, dans 2-3 rounds, quand tu fais avancer ça, puis écoute, quand l'initiative des méchants finit par arriver, le méchant s'en vient vers toi, puis cling, et voilà, tu sais. Disons que ça va être plus pratique, utile, fonctionnel. Ça reste encore à survivre les tests de la réalité. Peut-être qu'éventuellement, je vais mettre ça à mes games de Star Wars aussi. Parce que là, pour l'instant, je vais juste le faire avec la game de Goblin Slayer, donc Pathfinder. Donc, j'espère que ça va marcher. Comme il dit François, il faut que tu trouves la formule qui marche bien avec ton groupe. Puis clairement, avec les groupes, avec les petits groupes, ça va bien l'initiative normale parce qu'ils sont proches. On est 3 joueurs, 1 mètre de jeu. Le groupe est très petit, puis c'est pas long que tu passes d'une initiative de l'un à l'autre. L'équipe, elle reste quand même très soudée, puis très active, très jasante, mais quand même très proche. Donc, ils sont au courant quand leur initiative arrive. Quand le groupe il tombe à 4 et plus, puis surtout quand les joueurs sont un peu plus jeunes, moins expérimentés, c'est là que ça arrive. La dissipation, puis le fait que ça retarde les combats. Encore, moi, pour réduire ça à l'origine, j'avais décidé de réduire les niveaux des personnages. Je trouvais de toute façon qu'on n'utilisait pas assez nos capacités de personnages de bas niveau, que les niveaux montaient trop vite. C'est pour ça que j'ai modifié légèrement. J'ai juste mis ça à la vitesse de changement de niveau à haute, puis voilà, puis j'ai limité ça à 10 niveaux au lieu de 20. Big deal. Fait que donc, c'était mon point de vue sur la situation et ma vidéo réponse à François. J'ai, pour ceux qui n'auraient pas vu son vidéo, je le mets dans le doobly-doo, ça s'appelle, je crois. Bref, les notes en bas. Je mets pratiquement jamais rien là-dedans, pour une fois que ça serve. Donc, jusqu'à la prochaine fois, je vous souhaite des critiques nombreux et des fumbles rares. Bye!